Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons encore parler de sujet très important, le pouvoir du jeûne et de la prière. Le pouvoir du jeûne et de la prière, cela fait directement référence à la Bible. Et nous allons vous parler de cette partie où les disciples demandaient à Jésus pourquoi il ne pouvait pas chasser tous les démons sur les personnes malades. Eh bien, Jésus leur a répondu que pour faire certaines choses, il fallait que non seulement on prie, mais il faut aussi jeûner. Pourquoi, chers frères et sœurs, Jésus a-t-il donné cette réponse? Pourquoi a-t-on besoin de jeûner alors que la plupart des choses se font seulement par la prière? Eh bien, cela montre, chers frères et sœurs, que lorsque l'on jeûne, eh bien, on a plus de pouvoir sur les démons ou sur les maladies. Le jeûne, chers frères et sœurs, cela aide à vous épurer. C'est-à-dire, votre esprit est plus clair parce que vous aviez maîtrisé quelque chose. Ce que vous aviez maîtrisé, c'est l'envie de manger. Ce que vous aviez maîtrisé, c'est l'envie de la chair. Ce que vous aviez maîtrisé, c'est l'envie d'une chose terrestre. Ce que vous aviez maîtrisé, c'est un moyen où vous vous êtes mis à part pour sacrifier votre corps afin de devenir plus pur devant Dieu. Voilà pourquoi le jeûne est une partie très importante dans la vie de chrétien. D'autant plus, il y a une autre partie dans la Bible où nous pouvions encore considérer le pouvoir du jeûne et de la prière. C'est dans le livre d'Esther. Vous avez cette histoire d'Esther avec le roi Assuérus, où le peuple d'Israël avait été dans un grand problème où ce peuple allait disparaître à cause d'un homme qu'on appelle Haman, qui se trouvait dans la maison du roi. Haman n'aimait pas les Juifs. Et il y a eu un homme qui s'appelait Mardochée, qui était un Juif, et qui se plaçait toujours à l'entrée de la maison du roi. Et contrairement à toutes les autres personnes qui se trouvent dans cette barrière, Mardochée ne baissa pas sa tête pour saluer les officiels du gouvernement de ce roi, du roi Assuérus. Et Haman trouve que le tempérament de Mardochée devait être considéré sur un autre angle.
Haman trouvait que Mardochée était un homme irrespectueux, car il ne baissa pas sa tête, il ne salua pas comme cela devait se faire les gens de la maison du roi. Et voilà pourquoi Haman préparait quelque chose pour punir Mardochée et même entraîner sa mort, qui aussi entraînerait la mort des Juifs dans ce pays. Mais Dieu, chers frères et sœurs, connaît tout ce qui va se passer. Comme nous le savons, il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Il connaît les secrets de l'homme. Il connaît les secrets du cœur. Et comme Dieu aime le peuple d'Israël, eh bien, il a porté son attention sur ce peuple. Dans ce pays où vivait le roi Assuérus. Eh bien, un jour comme ça, la femme que le roi aimait fut apportée par une sorte de colère. Il n'est pas donné aucune raison dans la Bible exactement où cette colère était venue. Mais on a tout simplement dit qu'elle ne répondait pas au roi, ou du moins, elle n'était pas en faveur d'une sorte de présentation que le roi lui demandait à faire dans la cour. Et en refusant cette demande, eh bien, elle avait signé son sort d'être rejeté par la royauté. Et en se rejetant, elle avait tout simplement donné place à choisir une autre reine. Et c'est ainsi que Esther, secrètement, était dans la partie. Nous disons secrètement parce qu'on ne savait pas qu'elle était juive. Mais elle était là dans la cour, comme pour sauver le peuple d'Israël, sans que personne ne le sache. C'est ainsi que, après le concours, Esther est devenue reine. Et maintenant, puisque Esther est reine, eh bien, Mardochée et le peuple d'Israël, maintenant peuvent prendre un souffle, car désormais, le peuple et Mardochée avaient une personne qui pouvait tout sauver. Et c'est ainsi que Haman préparait son coup pour détruire Mardochée et les Juifs du pays. Et en préparant le coup, Esther devenait cette femme reine. Une femme reine que le roi aimait. Et le roi va lui demander qu'est-ce qu'elle aimait. Quelle était son intention? Quelle chose qu'elle désirait? Et alors que Haman fomentait le coup, alors que Haman préparait
doit préparer la destruction du peuple d'Israël. Chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, Dieu était là. Et la reine a expliqué au roi ce qui allait se passer. Elle a expliqué au roi tout ce que cet homme, Haman, avait préparé pour détruire le peuple d'Israël et Mardochée. Et c'est ainsi que, à la place de Mardochée, qui allait être brûlé, eh bien, c'est Haman qui a dû subir cette chose. Il a préparé la mort. Et c'est lui qui a connu cette mort. Une mort vraiment dure dans le feu. Car c'est cela qu'il avait préparé pour cet homme qui se trouvait devant la barrière. Tout simplement parce que son orgueil l'excitait à avoir une salutation spéciale. Cette leçon que nous pouvons prendre dans cette histoire, c'est que nous devrions être des gens humbles qui pratiquent l'humilité. Nous n'avons pas besoin d'être orgueilleux pour une personne qui ne nous salue pas dans une façon régulière. Ensuite, quand on se range dans une position pour éliminer le peuple de Dieu, eh bien Dieu est grand. Dieu est là. Et vous prendrez cette place d'élimination. Car le peuple de Dieu, partout dans le monde, doit survivre. Puisque Dieu porte son regard sur son peuple. Le peuple qu'il a choisi, le peuple d'Israël. Mesdames et messieurs, restons dans la prière et le jeûne. Et nous voulons mentionner, c'est le jeûne et la prière qui a sauvé le peuple d'Israël en ce temps. Car Esther fait dire à Mardochée, alors qu'elle allait devant le roi pour implorer sa miséricorde, elle fait dire à Mardochée d'aller parler au peuple des Juifs et dire à tout le monde de rentrer dans une durée de 3 jours de jeûne et de prière. Pendant 3 jours sans manger ni boire, tout le monde doit s'agenouiller devant Dieu pour demander pardon et pour demander miséricorde. Et la victoire a été remportée grâce au jeûne et la prière. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, je vous invite à faire des journées de jeûne et de prière. Car les journées de jeûne et de prière sont considérées par Dieu. Et toutefois, votre délivrance sera toujours à la porte. Je vous prie de recevoir cette vidéo et de partager avec tous les membres de votre famille, vos amis, et invitez tout le monde à jeûner et à prier pour apporter de la victoire sur l'ennemi. Que Dieu vous bénisse. Allez en paix. Bye bye et à bientôt.